Bonjour à tous et à toutes, Absolico Namaskar. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Tristan Mercer, ici présent, euh, où donc nous évoquons des sujets relatifs à l'Inde ancienne et à sa philosophie. Aujourd'hui, donc, je réalise cette vidéo pour que l'on parle de ce qu'on appelle les 4 ressources qui sont nécessaires à pour mener une vie épanouie, à savoir donc le Sadhan Chatush. Donc, ceux qui sont décrits donc, dans le Tattva Bodh. Donc, les 4 ressources selon Tattva Bodh sont des concepts qui guident l'individu vers la réalisation de soi-même et la compréhension de la vérité. Voici une explication détaillée de chacune d'elles, donc de chacune de ces ressources. En premier lieu, nous avons le dharma. Dharma, dans le premier sens du terme, signifie religion. Donc, mais là, il se réfère à l'ensemble des principes éthiques et moraux qui guident les actions d'un individu. Cela inclut les responsabilités envers soi-même, envers la famille, envers la société et envers l'univers. Suivre le dharma permet de vivre en harmonie avec les autres et d'atteindre un état d'équilibre. Ensuite, en deuxième lieu, nous avons le artha, qui, lui, fait référence à la recherche de la richesse et des ressources matérielles nécessaires à une vie confortable. Cela inclut non seulement la richesse matérielle, mais aussi les connaissances et les compétences qui permettent d'assurer sa subsistance et à améliorer sa qualité de vie. Artha doit être acquis de manière éthique et en respectant le dharma, donc le devoir de chacun. Ensuite, passons donc au troisième, à l'aspect numéro 3 de ces 4 ressources, à savoir le kam, qui se réfère au désir et au plaisir. Kam englobe les désirs, les plaisirs et les aspirations humaines. Cela peut inclure des désirs sensoriels, émotionnels et intellectuels. La recherche du kam est considérée comme naturelle à partir du moment où elle est équilibrée et ne nuit pas aux autres ni à soi-même. Cela implique de vivre pleinement ses passions tout en respectant l'autre. Et enfin, le quatrième et dernier aspect donc de cette boucle
à savoir le moksha. Donc, moksha représente la libération spirituelle et la réalisation de soi. C'est l'objectif ultime de la vie qui consiste à transcender le cycle de la naissance et de la mort. Donc, connu sous le nom de samsara. Donc, ce monde, à se libérer des soucis mondains et à accéder donc à un état de libération complète. Pour atteindre donc un état d'unité avec l'univers ou le divin. Moksha est atteint par la connaissance, la méditation et la pratique spirituelle. En conclusion, nous pouvons dire que ces 4 ressources sont interconnectées. Un équilibre entre dharma, artha, kama et moksha est essentiel pour mener une vie épanouie et significative. En intégrant ces 4 concepts, les individus peuvent mieux naviguer dans leur expérience et inspiration, tout en cherchant la vérité et la réalisation personnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu et आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चरित्र पसंद आया होगा. Donc je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet relatif au Tattva Bodh, donc à l'écrit de Adi Shankaracharya. मैं आप सभी से पुनः आज रात्रि भेंट करता हूँ एक नवीन विषय के साथ जो तत्व बोध के विषय पर भी आधारित है. Je vous souhaite bonne journée donc à ce soir pour un nouveau sujet. मैं आप सभी को शुभ दिवस की कामना करता हूँ और आज रात्रि आपसे पुनः भेंट करता हूँ एक नए विषय के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखना. Entre-temps, prenez soin de vous. Namaskar. Salam alaikum.